Alors ici on est cet après-midi à la Gautière pour un nouveau projet qu'on a intitulé donc Un autre regard, qui fait suite à un projet qu'on avait déjà fait ensemble avec la Gautière, donc avec des gens handicapés et des valides, des danseurs valides et des danseurs handicapés. Mais aujourd'hui on est sur le lancement, tout le monde est présent. Et donc voilà, ça démarre et on va bien voir comment les choses vont évoluer, mais on est plutôt bien parti. Ma préoccupation, elle est que vous soyez le plus à l'aise possible et que vous trouviez de l'intérêt à ce projet et que au final vous vous amusez. C'est le seul but, il n'y a que ça. Et que vous éclatez, vous vous amusez. On vit des belles aventures, que ça se passe bien. On se dit, il faut continuer. Et on essaie de se donner les moyens de pouvoir continuer. Donc j'en profite aussi de dire un grand merci à Julien Papé donc de nous accueillir chez lui une fois de plus. Pourquoi rééditer le projet qui s'était déroulé ici il y a à peu près 2 ans? Premièrement, parce que ça avait quand même fonctionné du tonnerre, quoi. Ça avait donné lieu vraiment à une rencontre super intéressante. Tous ces différents moments de transition qui ne sont pas nourris. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Puisqu'on parle de laboratoire, on parle d'expérience, on parle de recherche. Donc là, on a cherché des choses et plein de choses en est sorti. Le reprendre aujourd'hui, c'est utiliser un petit peu ce qui a été fait il y a 2 ans et en tirer un petit peu le meilleur et le pousser pour aller encore plus loin. L'idée pour moi, c'est qu'on soit dans une confusion quand on regarde ce travail, qui veut dire qu'on ne sait plus qui est qui est l'handicapé, qui est le valide. C'est ça l'intérêt de ce projet. Et nous, en tant que danseurs, on essaye de mêler un peu tout ça pour faire en sorte que se pose la question qui est handicapé, qui n'est pas handicapé. C'est un peu compliqué de faire ça parce qu'en tant que danseur, on peut se sentir un peu restreint, un peu bridé par tout ça et en fait au final pas du tout parce qu'à force de travailler ensemble on finit par trouver des moyens, des techniques un petit peu pour pouvoir travailler et oublier notre différence. Là on a 4 jeunes qui ont voulu, qui ont été volontaires. Ils ont si je ne me trompe pas, entre 10 et 13 ans. Et 4 volontaires, 4 garçons qui ont eu envie de participer à ce projet. J'avais envie de créer une scène où on a des enfants qui parlent de leur histoire, de leur quartier, comment ils le vivent, comment ils vivent leur quartier. Je m'appelle Thomas Bonjourneau, je suis éducateur de rue pour une association qui s'appelle l'ADAP 13. Le grand principe, c'est d'aller vers les jeunes, donc sur les quartiers. Donc, du coup, je rencontre les jeunes de 11 à 21 ans sur le quartier et à partir de là, c'est un peu de résoudre les problématiques que peuvent rencontrer ces jeunes. Je trouvais ça important et nécessaire pour ces jeunes de pouvoir s'inscrire sur ce projet parce qu'au-delà du regard de la différence, au regard de l'autre, il me semblait qu'on pouvait libérer la parole.
moi je suis très touché, je suis très ému parce que tout le travail parcouru aujourd'hui avec cette équipe, c'est vraiment formidable. On s'est régalé de travail, de passion, d'échange, voilà, c'est un vrai plaisir. On a la chance de pouvoir jouer cette pièce. Là, c'est la première fois qu'on la donne comme ça, donc c'est tout fragile, hein, ça vient. Et le groupe, il considère vraiment que les personnes, que ce soit valides, non valides, sur le même pied d'égalité. Et c'est ça qui est beau, il n'y a pas de différence en fait. On est juste là pour partager un bon moment. Je trouve que voilà, ce projet il est vachement fédérateur, il permet de prendre conscience de pas mal de choses par rapport au handicap et vis-à-vis des jeunes aussi. Ils ont une vision un peu plus large de ce que c'est et pas seulement de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans la rue ou de ce qu'on a l'habitude de leur dire. J'ai compris qu'eux aussi pouvaient faire des choses comme avant, je pensais pas qu'ils pouvaient danser, faire des choses comme ça. Ils nous apportent quelque chose, c'est-à-dire que nous on croit qu'on a tout alors qu'on fait que se plaindre, alors qu'en vrai c'est eux qui nous apportent le plus. Et je pense qu'à terme ça nous fait vraiment nous rendre compte que si on fait l'effort d'aller vers le handicap, autant que eux font l'effort d'aller vers nous, qu'on brise un petit peu cette barrière, ce fait de se dire « Ah, c'est un handicapé, on peut pas, je dois faire attention, je sais », et réellement le considérer comme une personne normale, parce que c'est une personne normale, comme toi et moi, on se rend compte qu'on a énormément de trucs à partager, à échanger, et qu'on est réellement les mêmes. Super enrichissant pour la personne parce que c'est un projet super humanitaire. C'est d'un point de vue humain, c'est super touchant parce que ces personnes-là, ils n'ont pas forcément l'habitude de faire cette activité-là, on va dire souvent au quotidien et tout ça. Donc nous, je pense qu'on peut leur apporter quelque chose et en plus, ils nous apportent vachement beaucoup. Et c'est super touchant. Et je trouve que c'est ça la danse, c'est de partager malgré nos différences entre guillemets, même si on est tous des êtres humains, mais je veux dire, on peut quand même, en se soudant, en faisant quelque chose, quoi. C'est vraiment super beau et c'est vraiment... Moi, ce projet me touche beaucoup et il me donne envie d'aller encore plus loin et de pouvoir vraiment avancer avec ça, avec eux et avec nous, parce que la danse, c'est ça, c'est vraiment... C'est la convivialité, la danse, c'est juste magique. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un regard condescendant par rapport aux handicapés, mais je me rends compte que c'est pas vrai. Quelque part, je pense qu'ils sont plus forts que nous les valides. Parce que nous, on a nos jambes, on a nos bras, tout à portée de main. Eux, pour eux, c'est un combat au quotidien. Et je pense que c'est ce regard-là que le projet de Miguel veut transmettre aux autres. Dire qu'on est égaux, qu'on peut faire les mêmes choses dès le moment où on se donne les moyens et les capacités. On se retrouve autour d'une même activité qu'on peut pratiquer de la même manière, si ce n'est que pour les personnes handicapées, c'est un peu plus adapté. Ce qu'a su faire Miguel d'ailleurs, que je l'en remercie. Mais en fait voilà, grâce à lui et à ses élèves, donc j'ai réussi à ne voir aucune différence. Can I show you a few things, little baby, 'cause I be on my suit and tie shit, check it. I be on my suit and tie shit. Let me show you a few things, check it. Let me show you a few things. Wait a minute, I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine.